Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 7e journée de Serie A avec 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. La Salernitana contre Lecce, Bologne contre Empoli, la Spezia contre la Sampdoria, le Torino contre Sassuolo, l'Udinese contre l'Inter de Milan, la Cremonese contre la Lazio de Rome, la Fiorentina contre le Hellas Vérone, Monza contre la Juventus de Turin, Roma contre l'Atalanta de Bergame et l'AC Milan contre le Napoli. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre, vous avez tout sur l'écran et en description. Et également les réseaux sociaux vous attendent, Telegram, Instagram et Twitter pour une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et surtout à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Le classement actuellement, 3 équipes en tête avec 14 points, le Napoli, l'Atalanta et le Milan AC. Comme d'habitude, vais-je dire, 4e l'Udinese avec 13 points. 5e la Roma avec le même nombre d'unités, 6e l'Inter avec 12, 7e la Lazio 11 points et 8e la Juventus avec 10 unités. En fin de classement, 14e l'Hellas Vérone avec 5 points, 15e le Spezia avec 5 points également, 16e Empoli avec 4, 17e Lecce avec 3, 18e Cremonese avec 2, 19e la Sampdoria de Gênes avec 2 également et 20e la Monza avec 1 point. Et on attaque avec la Salernitana qui joue contre Lecce. La Salernitana est beaucoup mieux que la saison dernière où ils ont lutté jusqu'au bout pour ne pas descendre. Et ils ont réussi d'ailleurs miraculeusement, mais ils ont réussi. En ce moment, ils font énormément de partage de points, 4 sur les 5 derniers matchs. Ils ont réussi à donc faire match nul contre l'Udinese, contre Bologne, Empoli et la Juventus de Turin dernièrement, ce qui est une très bonne performance. Surtout qu'ils n'ont pas perdu donc depuis 5 rencontres car ils se sont également imposés pendant cette période contre la Sampdoria de Gênes, 4 buts à 0. Du côté de Lecce, c'est 2 défaites et 3 matchs nuls sur les 5 derniers matchs. 2 défaites à Sassuolo et au Torino et 3 matchs nuls contre Empoli et contre Monza, un autre promu. Ils avaient également fait match nul contre le Napoli, 1 but partout. Sur cette rencontre, je vois Lecce s'incliner 2 buts à 1 à la Salernitana et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,49. On poursuit avec Bologne contre Empoli. Bologne et Empoli sont malheureusement en deuxième partie de tableau avec 2 points d'écart. Bologne n'a que 6 points en 6 rencontres et Empoli en a que 4 sur donc les 6 premiers matchs. Bologne n'a gagné qu'un seul match et c'était lors de la dernière journée contre la Fiorentina à domicile. Sinon, ils ont déjà fait 3 partages de points contre le Hellas Vérone, contre la Salernitana et ils avaient fait 2-2 à la Spezia sur les 5 derniers matchs. Donc, une seule défaite, c'était à l'AC Milan, 2 buts à 0. Côté Empoli, c'est 4 matchs nuls et une défaite. Malheureusement, c'était lors de la dernière rencontre contre la Roma, mais sinon les 4 matchs nuls ont été contre la Fiorentina, Lecce, le Hellas Vérone et la Salernitana. En tout cas, sur cette rencontre, je vois le match nul, 1 but partout encore, et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Bologne à domicile avec une cote à 1,85. Et on poursuit avec la Spezia contre la Sampdoria de Gênes, 2 équipes encore du fin de tableau. La Sampdoria, par contre, c'est assez catastrophique, que seulement 2 petits points pris en 6 rencontres. La Spezia, c'est un petit peu mieux, avec seulement 5 petits points. Mais quand on voit un peu le parcours de la Spezia, les 3 derniers matchs à l'extérieur se sont soldés par 3 défaites, à l'Inter, à la Juve et au Napoli. Il y a quand même mieux comme calendrier, en effet, et les 2 matchs nuls ont été faits tous les 2 à la maison, contre Sassuolo et contre Bologne, et à chaque fois 2 buts partout. Concernant la Sampdoria de Gênes, 3 défaites et 2 nuls, donc c'est assez catastrophique. Les 2 nuls ont été tout de même faits à domicile contre la Juventus et la Lazio de Rome. Par contre, les défaites ont été à la Salernitana 4 à 0, ça fait très mal, au Hellas Vérone 2 buts à 1 et contre le Milan AC 2 buts à 1, où ça a d'ailleurs été très difficile pour les coéquipiers de Giroud de s'imposer. Et sur cette rencontre, je vois la Spezia s'imposer 1 but à 0 et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,49. On continue avec le Torino qui reçoit Sassuolo. Le Torino est bien calé au milieu de tableau avec 10 unités. Et Sassuolo, par contre, c'est un peu moins bien. 6 matchs et seulement 6 points. Ils avaient eu tendance à être un peu mieux, surtout la saison dernière, où ils avaient donc réussi à faire beaucoup de bons résultats, surtout à l'extérieur. Côté Torino, une défaite lors des 2 derniers déplacements à l'Atalanta 3 buts à 1 et à l'Inter de Milan 1 but à 0. Si on regarde par contre leur parcours contre les promus, c'est 3 matchs, 3 victoires à Monza, à la Cremonese et contre Lecce à domicile. Ils ont complété leur bilan avec un 0 à 0 contre la Lazio de Rome. Donc ils sont tout de même capables d'accrocher les gros. Du côté de Sassuolo, par contre, 4 matchs sans victoire consécutive.
3 matchs nuls contre la Spezia, contre l'AC Milan et contre la Cremonese et une défaite à domicile contre l'Udinese. Et sur cette rencontre, je vois un partage de points, un but partout et je vois le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,61. Et on enchaîne avec un des chocs de la journée, l'Udinese contre l'Inter de Milan, le 4e qui reçoit le 6e. L'Udinese est vraiment très en forme, 4 victoires consécutives qu'ils ont obtenues à Monza et à Sassuolo et ils avaient réussi à battre au milieu la Fiorentina et la Roma à domicile. Le match nul a complété une série de 5 matchs sans défaite côté Inter de Milan, 3 victoires et 2 défaites. Les 2 défaites étaient contre le Milan AC et contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Heureusement, ils se sont ressaisis avec une victoire contre le Torino et à Viktoria Pilsen, 2-0. Sur cette rencontre, je vois une victoire de l'Inter 2-1 en déplacement et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,63. Les matchs sont tout de même sur 2 partages de points consécutifs contre Sassuolo et à l'Atalanta de Bergame. Ce n'est pas si mal que ça. Ils se sont rattrapés après 3 défaites contre la Roma, le Torino et l'Inter de Milan. Ils vont donc recevoir la Lazio qui de son côté a pris totalement l'eau à Midtjylland en Ligue Europa, prenant 5-1. On ne s'était pas habitué à voir un pareil naufrage du côté lazial. Ils étaient pourtant sur 2 victoires consécutives contre Feyenoord, le finaliste de la Ligue Europa Conférence, qu'ils avaient battu 4-2, et une victoire donc 2-0 contre le Hellas Vérone. Le petit point négatif sur ce début de saison est la défaite à domicile contre le Napoli. Mais sur cette rencontre, je les vois tout de même s'imposer 1-0 à la Cremonese et je vois le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,41. On continue avec la Fiorentina qui rencontre le Hellas Vérone, 2 équipes qui sont juste en dessous du milieu de tableau à la 11e et la 14e place, à peu près le même nombre de points, 5 et 6. La Viola ne s'en sort pas depuis 5 rencontres, 3 défaites dont une en Ligue Europa Conférence contre l'Istanbul Başakşehir. Mais heureusement, ils ont fait 2 matchs nuls, un contre Riga qui leur permet de ne pas être fannis après 2 journées. Ils avaient été accrochés 1 but partout à la maison et ils avaient surtout accroché la Juventus 1 but partout. Du côté du Hellas Vérone, le départ de Igor Tudor leur a fait quand même du mal car ils ne s'en sortent plus trop. On gagnait quand même lors du dernier match de championnat contre la Sampdoria de Gênes 2-1, mais ils restaient sur aucune victoire depuis le début de la saison, ce qui était très compliqué. Ils ont pu remonter de la zone rouge juste au-dessus. Et sur cette rencontre, je les vois accrocher le 1 but partout, donc à la Fiorentina, et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,74. Le match suivant est Monza contre la Juventus de Turin. Que dire de Monza qui n'a qu'un point en 6 rencontres, qui vient certes d'accrocher son premier à Lecce, 1 but partout, mais il restait bien entendu avant sur 5 défaites consécutives, 3 à la maison et 3 à l'extérieur. Ils vont continuer à affronter les gros avec la Juventus de Turin qui de son côté n'a pu gagner depuis 4 rencontres, qui vient de perdre à domicile en Ligue des Champions contre Benfica et qui a pour l'instant 0 points après sa défaite inaugurale au Paris Saint-Germain. En championnat, les 2 derniers matchs se sont soldés par 2 matchs nuls à la Fiorentina et à domicile contre la Salernitana, ce qui est quand même une déception. Mais sur cette rencontre, je les vois remporter 1-0 leur duel avec le moins de 3 buts sur la rencontre, une cote à 1,46. Et on continue avec l'avant-dernière rencontre, la Roma contre l'Atalanta de Bergame, le second qui se déplace chez le 5e. La Roma vient de gagner 3-0 assez facilement contre AJK en Ligue Europa. Ils avaient réussi à remporter la mise juste avant en championnat contre Empoli. Ça leur a permis de redresser la tête car les 2 défaites à l'Udinese et à Ludogorets les avaient mis en porte-à-faux car depuis le début de la saison, c'était quasiment parfait. Ils vont en plus affronter l'Atalanta qui était premier jusqu'au match nul contre la Cremonese ce week-end. Ils ont donc perdu la tête. Ils restaient sur 3 victoires consécutives contre le Hellas Vérone, le Torino et à Monza. On rappellera qu'ils avaient accroché le Milan 1 but partout. Et sur ce match, je les vois perdre 2-1 à la Roma. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,48. Et on finira avec le choc, le Milan AC contre Naples. Un des 3 premiers avec l'Atalanta de Bergame qui vont donc se rencontrer à San Siro. Les Milanais sont sur 3 victoires et 2 matchs nuls. Ils viennent de battre le Dynamo de Zagreb 3-1 après avoir fait match nul à Salzbourg lors de la première journée de Ligue des Champions. On a toujours un Giroud en forme qui transforme tous ses pénaltys. Ils ont réussi en plus à battre l'Inter de Milan lors du derby milanais. Donc ils ont tous les feux au vert. Mais ils vont rencontrer Naples qui est sur 4 victoires consécutives, qui vient de s'imposer 3-0 aux Rangers et qui avait réussi à s'imposer 2-1 à la Lazio. Il faut le rappeler. On rappellera également la victoire 4-1 contre Liverpool en première journée de Ligue des Champions.
Mon pronostic sera un but partout entre les deux formations avec le home no bet et le match nul remboursé. 6 victoires du Milan AC à domicile avec une cote à 1,85. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et à mettre un petit pouce et à vous abonner. Ciao les bambins!